Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, chers amis, donc j'espère que vous allez bien. Normalement, vous avez déjà vu les épithéliums avec Dr. Khanish. Donc, le reste de l'histologie générale sera assuré par moi, Inch'Allah. Donc, passons au tissu musculaire. An-Nasij al-Adali. Introduction. Donc, les cellules musculaires, en réalité, sont présentes partout dans l'organisme, soit sous forme unicellulaire ou la sous forme pluricellulaire. Ou unicellulaire, cellule musculaire isolée, wahda. Vous avez par exemple les cellules myoépithéliales. إذا شفتوا les glandes, les épithéliums glandulaires, des fois vous allez trouver des acinis entourés par des cellules myoépithéliales. Quand ces cellules myoépithéliales se contractent, le contenu salivaire va être, par exemple les glandes salivaires, va être excrété, sécrété vers les canaux excréteurs et vers la cavité buccale. Donc c'est des cellules myoépithéliales qui assurent la fonction de sécrétion. Donc c'est des cellules ou la cellule musculaire isolée. Comme les cellules musculaires dans un tissu complet, comme dans les muscles. Donc, on va voir les tissus musculaires. Généralement, on va parler des cellules musculaires organisées sous forme pluricellulaire. Il y en a plusieurs cellules. Donc, la propriété physiologique des cellules musculaires, c'est la contractibilité. Mais c'est contractibilité. يعني التقلص. En réalité, cette propriété de contractibilité تقدر تكون ثانيك dans les autres cellules non musculaires. يعني par exemple les cellules mobiles qui peuvent se déplacer عندهم des fonctions de contraction légère, يعني حاجة limitée. يعني un glissement entre des filaments d'actine et myosine pour déformer une cellule par exemple. C'est une contraction non musculaire. Mais les cellules musculaires, c'est des cellules spécialisées dans la contraction. C'est des cellules spécialisées dans la contraction. La preuve est que dans le cytoplasme de ces cellules musculaires, vous allez trouver le cytoplasme occupé en totalité, quasi-totalité, par des myofilaments. Donc assurés par des cellules musculaires qu'on appelle les myocytes. Myo, c'est musculaire, cyte, c'est cellule. Ou la fibre musculaire. Une cellule musculaire, c'est une fibre musculaire ou la myocyte. La cellule est caractérisée par la présence de myofibrilles dans le cytoplasme, composé de myofilaments, actine et myosine. Donc une cellule, c'est une fibre musculaire. Une cellule musculaire, c'est des myofibrilles. Myofibrilles fait des myofilaments actine myosine. Donc vous avez trois types de tissus musculaires. Vous avez les tissus musculaires striés. Donc tissu musculaire strié, muhattat, ce qu'on appelle la cellule rhabdomyocyte, assure la contraction volontaire, Cette contraction volontaire est contrôlée par le système nerveux central volontaire. Tissu musculaire cardiaque, on les appelle les cardiomyocytes. Tissu musculaire lisse, c'est les léomyocytes. Les cellules musculaires lisses. Contraction involontaire contrôlée par le système nerveux végétatif. Végétatif avec l'ouïti. L'ouïti ou l'ouïti. Donc les léomyocytes. Vous allez les trouver par exemple dans les vaisseaux sanguins, dans la paroi du tube digestif, dans l'arbre bronchique, c'est beau des cellules musculaires lisses, involontaires. يعني ما راح تصيبوا des cellules musculaires striées. striées يكون volontaire. انتم ما تحكموش في التوب ديجستيف تاعكم ولا برونشيك دونك لازم تصيبوا غير لي ليس. التوب ديجستيف نحتاجوا les cellules musculaires striées
la ta tube digestif pour pouvoir avaler. Parce que avaler, c'est un acte volontaire. Commençons par le tissu musculaire strié squelettique. Tissu musculaire strié squelettique. Le tissu musculaire strié squelettique ou là le muscle locomoteur, innervé par le système nerveux central et périphérique volontaire, intervient dans le maintien de la posture et le mouvement. Donc les muscles on est équilibré et constitué principalement de fibres multinucléées. Donc واش تصيبوا فيه des fibres multinucléées. واش معناتها multinucléées؟ معناتها كاين plusieurs noyaux. La cellule musculaire fait la même cellule fait plusieurs, يعني une cellule musculaire fait plusieurs noyaux. Il doit son nom, يعني منين جا الاسم de strié, c'est parce que au microscope optique vous allez voir que le muscle est strié في خطوط مخطط. donc ما تعرفوا علاش مخطط. يعني strié خاطش فيه دي سترياسيون. علاش فيه سترياسيون ما نعرفوا c'est quoi ces striations. donc هذا هو l'aspect strié. donc هذا على ذيك نقولوا muscle strié. ها هو muscle strié فيه des bandes sombres et des bandes claires. فيه حاجات حامقين حاجات كلار حاجات حامقين حاجات كلار. tissu musculaire strié هم les striations. كي تكبروا l'image il est strié. malgré au faible تشوفوا le muscle كامل احمر. كي تروحوا تاكلوا اللحم تشوفوا احمر. mais en réalité il est strié. Donc comme un muscle fait plusieurs faisceaux de cellules musculaires. Chaque faisceau fait plusieurs cellules musculaires. Chaque cellule musculaire fait plusieurs myofibrilles. Chaque myofibrile fait plusieurs myofilaments. donc des segmentation. Structure. Les muscles striés sont formés de cellules musculaires juxtaposées parallèlement, organisées en faisceaux. Donc le muscle strié, où je fait des cellules musculaires juxtaposées, يعني متساميين en parallèle, متساميين متوازيين et organisées en faisceaux. معناتها في le muscle on a plusieurs faisceaux. Donc les faisceaux sont séparés par du tissu conjonctif. Le muscle est entouré de tissu conjonctif vasculaire. C'est ce qu'on appelle l'épimysium ou l'aponévrose. كي تجيبوا اللحم تصيبوه مغلف بقشره بيضاء اذا انتبهتوا خشينه دي فوا ما تقدروش تاكلوه. هذاك هو l'épimysium. D'où partent des travées conjonctives. Mais l'épimysium يخرجوا des travées, des cloisons conjonctives formant le périmysium qui divise le muscle en faisceaux. Donc le périmysium يقسم لنا le muscle en faisceaux. Chaque fibre musculaire est également entourée de tissu conjonctif, ce qu'on appelle l'endomysium, provenant du périmysium. Les cellules musculaires ne se divisent pas. Les cellules musculaires sont remplacées par division des cellules qu'on appelle cellules satellites. Alors que les cellules satellites vont se différencier en cellules musculaires. La cellule musculaire adulte ما تقدرش تنقسم. ما تعطيناش deux cellules musculaires فيه. Donc هنا on voit bien. Donc هنا le muscle مغلف بالépimysium. L'épimysium يعطينا le périmysium. le périmysium في قلبه كاين des faisceaux musculaires. Entre les faisceaux كاين l'endomysium. Donc هذا un faisceau داخل le faisceau entouré par le périmysium en bleu. داخل واش كاين l'endomysium entre les cellules musculaires. هنا c'est mieux. Donc vous avez épimysium من برا كامل épimysium غادي ينقسم داخل. donc هذا en rose هذا c'est le périmysium. donc هذا c'est périmysium
هذا من برا كامل épimysium. هذا لو périmysium. في قلبه واش كاين داخل؟ هذا سي ان فيسو. لو فيسو واش فيه لداخل؟ ها واش فيه؟ فيه des faisceaux de cellules musculaires. Entre les faisceaux واش كاين؟ كاين هذا سي l'endomysium اللي في الداخل. entre les faisceaux c'est l'endomysium. Donc en blanc, tout ce qui est blanc, c'est l'endomysium entre les cellules musculaires. Une seule cellule musculaire constitue une fibre musculaire. Elle mesure 10 jusqu'à 100 micromètres de diamètre et une longueur qui peut atteindre plusieurs centimètres. Donc, il achète par exemple le quadriceps, la cuisse, par exemple, les muscles sont longs. Les muscles masticateurs, les microbiens, sont plus petits. Il y a des muscles courts qui sont plus longs. Elle est délimitée par une membrane cellulaire. Il y a une cellule musculaire où je fais une membrane plasmique avec une membrane basale pour former ce qu'on appelle le sarcolème. Donc, la membrane cellulaire, la cellule musculaire, on l'appelle sarcolème. Sarco, c'est muscle. Sarcolème. Elle est composée, la cellule musculaire est composée d'un ensemble de myofibrilles. Le cytoplasme de la cellule musculaire, c'est des myofibrilles parallèles. Et des organites, bien sûr, et des mitochondries, et des noyaux. Mais plusieurs noyaux dans la même cellule. Les myofibrilles sont entourées par le cytoplasme de la cellule musculaire, appelé sarcoplasme. La membrane se sarcolème, le cytoplasme se sarcoplasme, contenant plusieurs noyaux périphériques et des sarcosomes. C'est quoi les sarcosomes? C'est les mitochondries dans la cellule musculaire. Le sarcoplasme comprend aussi des réticulums sarcoplasmiques. Réticulum endoplasmique, nous avons réticulum sarcoplasmique lisse qui stocke le calcium. Donc là, vous avez une cellule musculaire striée. Ce qui est en gris, la membrane grise, c'est le sarcolème, la membrane plasmique. Tout ce qui est en rouge, c'est des myofibrilles. Tout ce qui est en le réseau jaune, c'est le réticulum sarcoplasmique. Là, c'est quoi? Là, c'est le tubule. C'est des tubules. On va les voir après. Le sarcoplasme. Où je fais sarcoplasme, le cytoplasme de la cellule fait de nombreux noyaux périphériques, de nombreux sarcosomes, les mitochondries, le réticulum sarcoplasmique lisse, tubule T et des myofibrilles, bien sûr. Les myofibrilles, on va les contracter, occupent la majeure partie du cytoplasme et se groupent en faisceaux qui forment en coupe longitudinale des colonnes et en coupe transversale des champs ou des polygones de Cohnheim. يعني على حسب العقوب إذا كانت طولية راح تحسبوا دي كولون متوازيين هكذا، إذا كانت ترانسفيرسال راح تحسبوا دي بوليغون. هذا هما. دونك الفوق سي دي بوليغون دي كولون والتحت دي بوليغون. الفوق ليديك والتحت كولون. Donc des notions générales, vous avez une myofibrie qui a de nombreux sarcomères. Les sarcomères sont l'unité fondamentale de la contraction. Sarcomère fait nombreux myofilaments actine-myosine. Un myofilament, filament fin d'actine, troponie, tropomyosine, plus un filament épais de myosine. Maintenant, je vous fais la photo. Un sarcomère, donc une cellule fait des myofibrilles, chaque myofibrile fait des myofilaments. Donc les myofibrilles s'organisent en cylindres disposés parallèlement et présentant des striations périodiques caractérisées par l'alternance de bandes sombres A
et bande claire I. Donc شوفوا هنايا vous avez une myofibrie. On a une deuxième myofibrie. هذه myofibrie. هذه une deuxième myofibrie. Ce sont des cylindres. هذوما les cylindres فيهم des myofilaments. Donc تشوفوا مليح بلي كاين des. Vous voyez bien la présence de bandes sombres et bandes claires. Donc là vous avez une bande claire, puis une bande sombre, puis une bande claire, ainsi de suite. Donc les bandes claires et sombres هما اللي يعطيونا l'aspect strié. جالهم لي كاين des striations. وهذا c'est ce qu'on appelle un sarcomère. Un sarcomère فيه شوية clair de part et d'autre وفي الوسط كاين sombre يعني clair sombre شوية clair une bande complète sombre. Donc كيف vous voyez bien la présence يعني une myofibrie فيها وش فيها des sarcomères هذا لصق في هذا pour former une myofibrie. يعني myofibrie فيها des sarcomères هذا لصق في هذا مستفين واحد مرحوه لاصقين les sarcomères لاصقين sinon يتقطع. Donc هنا vous voyez هنايا c'est quoi un fragment du myofibrie وش فيه هنا عندكم un sarcomère. هذا un sarcomère وهنا un autre sarcomère normalement. Donc sarcomère وش فيه هنا une partie sombre وهنايا شوية clair. Donc un sarcomère. Donc là c'est la bande claire, bande claire, ou la bande sombre. La partie centrale des bandes I, elle est claire, est marquée par la strie Z. هذه la strie Z. هنا في قلب la zone claire. هنا la strie Z فيها zigzag على اللي نقولوا Z. Entre les deux stries Z, عندكم من strie Z لstrie Z, c'est un sarcomère, une unité. Sarcomère, strie, strie. Une zone claire qui apparaît au milieu de la bande A, يعني sombre, et la strie H, la zone H. هذه la zone H. وفيها في الوسط une bande, une ligne M. L'élément répétitif et fonctionnel de base est le sarcomère. Sarcomère, là, ça fait sarcomère, délimité par deux stries Z. Le strie Z suivant, on a un sarcomère. Donc, on a un sarcomère, on a une strie Z, entre les deux, vous avez quoi? Vous avez un sarcomère. Le sarcomère, où est-ce donc, c'est des filaments d'actine. Actine. Et tout ce qui est épais et noirâtre, c'est la myosine. C'est des molécules de myosine reliées par la ligne M. Donc, وين uniquement l'actine, l'actine, donc la myosine, c'est une zone claire, bande claire. في قلبها واش كاين strie Z. صح. هنا وين كاين la myosine, c'est la zone sombre. في قلب la zone sombre هنايا من لهنا واش كاين la zone H. جايه في وسط la zone sombre.
Elle est sombre à cause de la présence de la myosine. Elle est يخشينة, elle est épaisse. تجيك حلاك شغل. تجي foncée, حمرا مليح. في قلبها كاين la zone H. Elle est un peu claire par rapport, donc elle est un peu claire par rapport à celle-ci. علاش elle est plus claire خاطر هنا كاين uniquement la myosine في la zone H. هنا كاين غير la myosine ما كاينش لاكتين. بصح هنا واش كاين لاكتين وبين لاكتين كاين ميوزين. دونك هنايا كاين غير لاكتين وهنايا كاين اكتين ميوزين. هنا اكتين ميوزين وهنايا كاين غير لاكتين وحدها. هنا كاين غير لاكتين وحدها. دونك يجي اكتين ميوزين بعد اكتين ميوزين بعد اكتين. على هذيك راح تكون كاين ديفيرونس في سكي كونسيرن كلير اي سومبر يعني راح تزيد وتنقص. دونك كي تصرا كونتراكسيون لا ستري زد تدنا فيغ لا دوزيام ستري زد. دونك هذه تلز لهنا وهذه تلز لهنايا. دونك هذه لا زون اش. دونك لاكتين راح يدخل في قلبها. هذا يلز هكذا وهذا يلز هكذا وهذا يلز هكذا. دونك هذه لا زون اش تصغر اللي كانت منا لهنا تولي رقيقة. ultra structure. Donc, un sarcomère est délimité par deux stries Z. Entre deux stries Z, on trouve une bande sombre, deux demi-bandes, نص bande claire de part et d'autre, une strie, يعني une zone H في الوسط. في قلب la zone H كاينة une ligne M. Le sarcomère est l'unité contractile. Ultrastructure de la cellule musculaire, une autre photo. Donc, عندكم هنا هذه c'est quoi? Une myofibrie. Chaque myofibrie, هذه myofibries sont نحينا لها le réticulum, les tubules, etc. Donc, la myofibrie est entourée du réticulum. هذا c'est le réticulum. وفي قلبه كاين tubule T. هذا réticulum. هذا كامل réticulum. هذا كامل réticulum. هنا كاين une citerne تاع الريتيكولوم. هنا une citerne تاع الريتيكولوم. Entre deux citernes كاين une tubule T. Tubule T يدخل في وسطه. Donc كيف عندكم هنا كامل le réticulum lisse sarcoplasmique. Un deuxième réticulum. Entre les deux كاين les tubules T. Donc هنا هذه une citerne, deuxième citerne. Entre les deux citernes, vous avez les tubules T. Le système T, c'est quoi? Les tubules T. Système transverse. Il est transversal par rapport à la myofibrie. Le tubule T, c'est une invagination de la membrane plasmique. Invagination, يعني شغل يخرج un tuyau يخرج من la membrane plasmique. شغل la membrane plasmique هي تدخل et forme un tunnel. شغل تصنع لنا un tunnel. Elle, par elle-même. Elle entoure chaque myofibrie. Quel est le rôle de cette invagination? علاش la membrane plasmique تدخل في وسط les citernes? C'est pour transmettre la dépolarisation qui يلحق سي العصبية l'influx nerveux. تصرا une dépolarisation في la membrane plasmique باش تلحق la dépolarisation jusqu'au terme pour qu'elle libère le calcium. Puisque le calcium est stocké dans les citernes, dans le réticulum sarcoplasmique lisse. Réticulum sarcoplasmique
Ce sont des tubules longitudinaux qui entourent chaque myofibrille. Ils fusionnent toujours de part et d'autre du tubule T pour former deux citernes terminales. يعني le réticulum هو اللي يعطينا les citernes. احتسبوا دائما une citerne قدام une citerne وبيناتهم une tubule T. Deux citernes plus un système T, ça vous donne une triade. Donc, هاي une triade, par exemple, une triade. Donc, on a une citerne, on a une deuxième citerne, ou bien un tubule T. Une triade. Donc, هنا باش تشوفوا مليح. Donc, هذه la membrane, يعني le sarcoplasme. وهنا la membrane. خلاص أنا شفت la batterie. هنا la membrane تعطينا une tubule. La membrane خرج منها une tubule. Entre les deux tubules, يعني de part et d'autre du tubule, كاين le réticulum sarcoplasmique. Entre les réticulums, ou entre les citernes des réticulums, كاين les tubules T pour former une triade. هنا عندكم une triade. وهنا عندكم une triade. Deux citernes et un tubule. Contraction musculaire. La contraction musculaire se traduit par un raccourcissement des fibres musculaires qui est visible uniquement au niveau des bandes claires. يعني les bandes claires هما اللي يقصروا بصح la bande sombre puisque فيها la myosine اللي ما تتحركش donc تقعد la bande sombre large كما كانت. Lors de la contraction musculaire, les myofilaments de myosine glissent entre les myofilaments d'actine. Donc هنايا c'est l'actine en bleu هو اللي يدخل للداخل. L'actine en bleu يزيد يدنا الخوه. يعني كشغل les stries Z il se rapproche. Donc la zone sombre تقعد كما كانت. البلو هو اللي يدنا. يعني les stries هما اللي يدنا. Donc vous voyez bien que les bandes sombres قعدوا entre contraction, repos et contraction. Les bandes sombres يقعدوا قد ما كانوا يقعدوا. بصح les bandes claires هما اللي يقصروا شو قد من ولاو شو قد من كانوا. Donc هنا هذه la photo vous montre la complexité, un peu la complexité de la structure des filaments d'actine et myosine. Donc هذا c'est un filament d'actine, هذا actine كيف تاع الدوزيام كوتي. هذه la strie Z وهذه la myosine, elle est plus épaisse خشينة على l'actine. Donc la myosine فيها des têtes عندها ريصان هنايا. هذو les têtes وين يحبوا يلصقوا veulent s'accrocher et se fixer sur l'actine. يلصقوا في l'actine. بصح ما يقدروش يلصقوا. ها هي la tête par exemple, une tête تخرج من la myosine تلصق في l'actine. Sauf que هذه l'actine en bleu, هذه en bleu c'est l'actine. واش عندها la tropomyosine. هذه en violet c'est la tropomyosine. La tropomyosine واش دير تخبي واحد البلايص واحد لي سيت سبيسيال كي نورمالمون اللي يلصقوا فيهم لي تيت. شوف كيما هنا اسمع. Sur l'actine كاين des endroits spéciaux تلصق فيهم لا تيت هذه. وشنو هذوك لي زون sont recouvertes par la tropomyosine. معناتها باش تقدر لا ميوزين تلصق في لاكتين في هذوك لي بوين لازم لا تروبوميوزين تبعد. باش تبعد لا تروبوميوزين لا تروبونين هذه لا تروبونين هي اللي تبعد لا تروبوميوزين.
باش تبعد لا تروبونين لازم لها لو كالسيوم. الكالسيوم منين يجي؟ من لي سيترن باش يطلقوا الكالسيوم لازم تلحق لهم لا ديبولاريزاسيون غراس او تubule T. معناتها tubule T يجيبوا لا dépolarisation, les citernes vont libérer le calcium va se fixer sur la troponine va déplacer la tropomyosine. La tropomyosine, dès qu'elle se déplace, les sites de fixation, les kainine-flactine, vont être découverts. Donc, تلصق la tête de la myosine sur ces sites actiniques. Grâce à l'ATP et l'énergie fournie, avec la tête de la myosine va se déformer. كي تتعوج la tête تجبد l'actine تبدا تسحب فيه ومن بعد elle se libère grâce à l'ATP. من بعد l'ATP se dissout en ADP et phosphate. la tête تعاود تزيد تلصق sur un deuxième site flactine, زيد تتعوج تجبد l'actine. بعد يجي l'ATP يليبيري l'ADP تنحى la tête ومن بعد يزيد l'ATP يولي se transforme, se dissout en ATP phosphate, يزيد يعاود يلصق sur un troisième site sur l'actine يزيد يجبد l'actine. Donc il se raccourcit. Le sarcomère يبدا يقصر et c'est rapide bien sûr, ماشي غير بالعقل, c'est rapide. Régulation de la contraction réalisée par les molécules associées à la molécule d'actine au repos, c'est la tropomyosine qui masque le site de la liaison actine-myosine. La libération de ce site est sous influence des ions calcium, initialement contenus dans les citernes du réticulum sarcoplasmique. Donc l'influx nerveux provoque une dépolarisation de la membrane plasmique qui s'étend le long des tubules des membranes du système T, des tubules T, puis est transféré au réticulum par l'intermédiaire des triades. La dépolarisation du réticulum provoque la libération du calcium qui active la contraction musculaire. Le muscle. La fibre musculaire est composée d'un ensemble de myofibrilles de nature protéique. Chaque myofibrille est constituée d'une succession d'unités appelées sarcomères. Chaque sarcomère est composé de filaments épais de myosine et de filaments fins d'actine. C'est le glissement des filaments fins par rapport aux myofilaments épais qui entraîne le raccourcissement du sarcomère et donc du muscle. Le glissement relatif des deux types de filaments est dû en partie aux propriétés de la myosine. Les têtes de la myosine se fixent sur un filament d'actine. Les filaments de myosine se déforment de façon synchrone et font glisser les filaments d'actine. Ce glissement se fait grâce à la formation de ponts d'union entre les têtes de myosine et l'actine. Lorsqu'une tête de myosine fixe de l'ATP, elle catalyse l'hydrolyse de l'ATP, ce qui fournit l'énergie nécessaire à l'activation de la tête qui change d'orientation. Les têtes de myosine activées forment des ponts d'union avec l'actine. Le complexe actine-myosine libère les produits de l'hydrolyse de l'ATP, ce qui s'accompagne d'un retour de la tête à sa position de repos. C'est le coup de rame qui provoque le mouvement relatif des filaments. La fixation d'une nouvelle molécule d'ATP entraîne la dissociation du complexe actine-myosine. Un autre cycle peut commencer. Si l'ATP n'est pas renouvelé, les têtes de myosine ne se détachent pas de l'actine et la myofibrille reste contractée. Ainsi, lors de la contraction musculaire, de l'énergie chimique sous forme d'ATP est convertie en énergie mécanique au niveau de chaque sarcomère. Cette conversion est permise par les propriétés de la myosine et de l'actine des myofilaments.
Les ions calcium interviennent dans le cycle de contraction. En se fixant sur une protéine, appelée troponine, située à la surface de l'actine, les ions calcium permettent la formation du complexe actine-myosine. En l'absence d'ions Ca2+, les ponts d'union ne peuvent s'établir. C'est en réponse au signal nerveux et lors de la fixation des neurotransmetteurs sur la membrane postsynaptique que des ions calcium sont libérés à proximité des myofibrilles. Les ions calcium jouent donc aussi un rôle important lors de la contraction musculaire. Ainsi, l'association entre l'hydrolyse de l'ATP, qui libère de l'énergie, et le mouvement, qui en consomme, constitue un couplage énergétique. Il implique ici une transformation ou conversion d'énergie chimique portée par l'ATP en énergie mécanique, mouvement. La myosine et l'actine sont les acteurs moléculaires de ce couplage. Donc normalement, on a terminé avec ce cours. Donc la prochaine fois, Inch'Allah, nous allons le reste du tissu musculaire. Haya, à la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah.